avec Kamel Shrif. Parler de ce qui se passe à Gaza n'est pas seulement un droit, mais plutôt une obligation. Et détourner le regard est synonyme de complicité. Certes, il est harassant d'en parler quotidiennement. Mais franchement, il n'est pas rébarbatif de continuer de parler de la survie d'un peuple colonisé sans avenir, mais qui, déterminé et résigné, espère encore retrouver sa liberté et sa dignité, ce qui n'est en fait que justice rendue. Le président américain Trump semble confiant en lui d'obtenir cette semaine un cessez-le-feu, puisque des pourparlers ont débuté aujourd'hui à Washington, mais sans un quelconque optimisme. Israël trouve toujours un prétexte pour détourner les regards de la politique génocidaire qu'il mène. Les choses se mettent en place pour aboutir au Grand Israël, préparé méthodiquement. Pour Israël, les centres de distribution de l'aide qui se fait au bon vouloir de l'occupant sont considérés comme des zones de combat. C'est inimaginable, c'est impensable, mais telle est la vérité. À Gaza, l'horreur n'a plus de limite. Même Haaretz, le journal israélien d'opposition, rapporte que l'armée israélienne a pour ordre de tirer sur la foule venue chercher de quoi manger, même s'il est clair que cette foule ne représente aucun danger. Bien évidemment, toute cette atrocité se déroule à huis clos, car aucune image n'est diffusée. L'armée israélienne a déjà tué 200 journalistes palestiniens, et ce pour se garder d'offrir des preuves irréfutables de ce que subissent les Palestiniens. Comment croire un seul instant à la paix quand Israël agit avec arrogance, utilisant la carte de la force et de l'impunité? La ficelle est grosse et la duperie encore plus flagrante. Voilà un crime contre l'humanité perpétré sous les yeux clos d'un monde qui se prétend être démocratique. Conscience endormie, cerveau anesthésié. La litanie quotidienne des morts à Gaza ne connaît pas de trêve. C'est le comble de la perversion, de l'ignominie, de l'inhumanité. Et surtout, ne parlez pas de droit international. Il a été enterré, non pas avec des fleurs, mais avec des bombes. L'armée israélienne fait partie du naufrage moral que connaît actuellement Israël. Tuer des personnes innocentes venues chercher de la nourriture n'est pas une discipline de guerre, c'est de la barbarie. Pour Israël, la perte des vies humaines ne signifie rien, ne choque pas. Ce n'est même pas un incident. C'est une légitime défense. Ainsi, avec cet argument, l'injustice est acclamée. La loi du plus fort est appliquée. L'impunité est assurée. Pour Trump, une trêve à Gaza et la libération des otages, bien sûr, restent les seules conditions pour que lui puisse rêver plus grand. Alors la question qui se pose, comment va-t-on sortir de cet engrenage ? Et la question demeure posée jusqu'à la fin de ce conflit, si fin il y a. Merci beaucoup, Kamel Shrif. On se Bonne dit... continuation, Amna. Merci. À vous aussi, on se dit à demain dans Point Chaud à 13h05 sur RTCI. Point Chaud avec Kamel Shrif.